Europe 1. Le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Et on va parler de la maladie d'Alzheimer avec le professeur Françoise Forret. Et professeur, alors je suis assez surpris moi parce qu'il paraît qu'il faut prendre soin de son cœur et ça aurait un rapport avec la maladie d'Alzheimer. Pour moi, la maladie d'Alzheimer, c'était la tête. Oui, mais tout a rapport avec tout dans le corps. La tête a des rapports avec le cœur et puis d'autres organes. Et l'inverse est vrai. Ce que l'on sait depuis des années, c'est que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension, le cholestérol, etc., vous les connaissez tous, rendent la maladie d'Alzheimer et les autres maladies de ce type beaucoup plus fréquentes. Ça augmente leur fréquence. Ça, on le sait depuis longtemps. Alors, corrélation, ça ne veut pas dire de cause à effet, relation de cause à effet. Alors, ce que l'on sait quand même depuis longtemps, c'est que si on traite l'hypertension artérielle, il y a 2 belles études qui ont été faites et puis d'autres qui ont confirmé, si on traite l'hypertension artérielle, vous diminuez votre fréquence de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées. D'où l'idée qu'il faut absolument s'occuper de ces facteurs de risque cardiaque. Mais l'ennui des essais, en particulier les essais contrôlés, c'est que la population est particulière et qu'on dit toujours, oui mais ça on ne peut pas extrapoler à la population générale. Intervient l'étude de Framingham. Ça, je voudrais en dire un mot parce que c'est une étude fantastique. Elle a été commencée dans les années 45-48. C'était des pionniers absolument fabuleux. Et elle dure encore maintenant. C'est-à-dire, ça fait pratiquement 60 ans. À l'époque, ils ont demandé aux habitants de Framingham, qui est une petite bourgade près de Boston, de porter volontaire pour faire des examens tous les 2 ans. Clinique, biologique. Et ils y restaient toute la journée. Certains ont subi comme ça 32 examens pendant des périodes de plus de dizaines d'années. En 75, ils ont demandé aux enfants de ces personnes de faire la même chose. Mais eux, ils avaient des examens simplement tous les 4 ans. Alors, le but, c'était essentiellement de voir s'il y avait des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est le cœur qui les intéressait à l'époque. Et c'est eux qui ont donné, effectivement, le fait que vous pouvez prévenir. C'était le premier pas de la prévention. Si vous éradiquez vos facteurs de risque vasculaire, vous avez moins de maladies cardiaques. Ah oui, d'accord. D'où l'intérêt d'écouter son médecin quand il vous dit traitez votre hypertension, faites de l'activité physique, etc. Mais ça paraît plutôt logique. Ça vous paraît logique maintenant. Ah d'accord. Mais dans les années 50, on ne savait absolument pas ce qui était responsable des maladies de cœur. En 75, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des maladies d'Alzheimer et d'autres maladies apparentées qui étaient quand même pas très rigolotes. Ils ont donc introduit des examens cognitifs. Et là, donc il y a des données qui se déroulent sur plus de 60 ans. 4 épidémiologistes, dont 2 françaises, et je voudrais citer leurs noms parce qu'elles sont formidables, c'est Carole Dufouil et Geneviève Chêne. Ah, Caro, oui, c'est une déconneuse en plus. ont traité les données, il y a une masse de données. Qu'est-ce qu'elles ont vu ? Et c'est ça qui est important, c'est que il y a à l'heure actuelle une diminution de fréquence, on appelle ça l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que ce qui avait été démontré sur des petites populations, c'est vrai à l'échelon de très très grandes populations. Une diminution qui était de 22% dans les années 70-80, de 28% dans les années 80-90 et de 44% pour les autres années. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils ont vu aussi ? C'est qu'en même temps, il y avait une élévation du niveau d'éducation. Et en même temps, il y avait une diminution des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques et des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça veut dire que les gens se prêtent à cette prévention. Ce qui est très triste et ce qui est très angoissant, c'est que ça n'est vrai que chez les personnes qui ont atteint un diplôme d'études secondaires. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on fait plus attention à soi. Voilà. Ils ont redémontré, on le savait déjà et on le dit tout le temps, que la prévention, l'accès à la prévention, la compréhension de la prévention, ça dépend de votre niveau d'éducation. Mais pourtant, on voit des personnes très cultivées qui ont quand même des maladies d'Alzheimer. Ah bien sûr, parce que ça ne quand même remplace pas tout. Si vous voulez, il y a 2 ça facteurs. recule peut-être, c'est ça ? Il y a 2 facteurs d'aggravation de la maladie d'Alzheimer. C'est premièrement l'âge, on n'y peut rien. C'est les facteurs génétiques, on n'y peut rien. Et c'est les maladies cardiovasculaires. Il y a des facteurs de protection que sont l'éradication des facteurs de risque cardiovasculaire, l'éradication des maladies de cœur et la stimulation cognitive tout au long de la vie. Alors justement, les 4 épidémiologistes ont dit, donc ça montre à quel point c'est important de diminuer les maladies cardiovasculaires pour éviter les maladies d'Alzheimer, mais il y a des éléments qu'on n'a pas pu traiter dans cette étude, c'est la stimulation cognitive tout au long de la vie, et puis comment augmenter le niveau d'éducation des populations. Moi, je suis terrorisée quand on me dit que 20% d'une classe d'âge, finalement, non seulement n'a pas son bac,
mais ne sait pas lire et écrire à l'entrée. Parce qu'il y aura des conséquences sur la santé. Il y aura des conséquences sur la oui. santé dans 60 ans d'ici. Ouais, Mais enfin, l'étude de Framingham, c'est formidable. Vous voyez 5000 personnes qui se sont prêtées à ça. Hein, ils ont créé une sorte de laboratoire vivant. Et Framingham, c'est une jolie petite ville telle qu'on la voit en Nouvelle-Angleterre, avec les petites maisons en bois. C'est formidable. Bon résultat et c'est passionnant. Merci beaucoup, professeur Françoise Forêt.